Donc, on va pouvoir se lancer sur ce petit live sur les dates de naissance. Aujourd'hui, les dates de naissance, je vous ai dit aujourd'hui, on bosse directement. Du coup, bonsoir. Du coup, prenez de quoi noter parce que vous allez bosser directement sur votre date de naissance aujourd'hui. Donc voilà, on va le faire en live, en direct. C'est pas comme pour les prénoms où je piochais. Là, vous allez vraiment, coucou Daniel, vous allez vraiment pouvoir le faire en direct avec moi. Donc, prenez de quoi noter. A priori, votre date de naissance, vous la connaissez, donc ça, vous ne devez pas trop réfléchir. Et on va se lancer. Pareil, je vais essayer de ne pas durer trop longtemps. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, au même titre que pour le prénom, la date de naissance, c'est la deuxième chose, moi, que je vais aller regarder en psychogénéalogie. Pourquoi? Je vous l'ai dit, votre prénom, c'est votre identité. Et votre date de naissance, c'est le moment où vous avez décidé de venir vous incarner sur Terre. Donc ça va être hyper intéressant. Dans votre arbre généalogique, c'est vraiment ce qu'on regarde. Il y a des prénoms, il y a des dates de naissance, il y a aussi des dates de décès, des dates de mariage. Et donc les dates, vous voyez déjà que ça a une importance majeure en psychogénéalogie. Alors moi, je ne suis pas experte en numérologie. Donc voilà, moi je ne fais pas ça. Je sais que ça peut avoir un lien au niveau astrologique. Et donc il y aura probablement une petite surprise au niveau astro-psychogé dans pas longtemps où je ferai un partenariat avec quelqu'un parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des choses incroyables qui pouvaient être mises ensemble. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment sur le transgénérationnel. Ok? Donc, votre date de naissance, il y a plein de choses qui peuvent vous donner des indications par rapport à votre date de naissance. La première chose, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont la même date de naissance que vous? Ou alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont décédées sur votre date de naissance? Donc là, c'est vraiment aller voir dans votre arbre généalogique, est-ce qu'il y a des dates qui se recoupent? Je vous avais dit, avec les prénoms, c'est le même exercice. On va aller voir s'il y a des dates qui se recoupent. Alors, attention, c'est que il n'y a pas que cette date-là qu'on va aller voir en psychogénéalogie, mais on commence par celle-là, ok? Donc, est-ce que sur votre date de naissance, il y a d'autres personnes qui sont sur la même date que vous? Ça, c'est la première chose à aller regarder. Ça va déjà nous donner des indications. Demandez-vous également, est-ce que c'est des personnes que j'ai connues ou que je n'ai pas connues, qui ont la même date de naissance ou date de décès que moi? Il y a aussi des personnes, c'est hyper intéressant, qui ont leur date de naissance qui correspond à la date de mariage de leurs parents. Et donc ça aussi, c'est ultra intéressant. Là, je rentre pas dans le détail transgénérationnel, on est vraiment aux prémices. Donc c'est juste, on fait tout le temps ça. On va regarder les faits. C'est quoi les faits? Ok, il y a ça qui se recoupe. On ne fait pas des hypothèses. Et donc ça, c'est aussi ultra important. En psychologie, il n'y a pas d'hypothèse. On ne fait pas des déductions en se disant, tiens, peut-être que s'il y a ça, c'est que ça. Non. Ok, là pour l'instant, on fait juste un état des lieux. Donc dans l'état des lieux, c'est j'ai ma date de naissance. Est-ce qu'il y a des personnes qui correspondent à ma date de naissance dans l'arbre généalogique? Vous pouvez faire à plus ou moins 7 jours. Alors, il y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent à plus ou moins 7 jours, et puis il y a d'autres écoles qui disent à plus ou moins 10 jours. Moi, je trouve que plus ou moins 10 jours, ça commence déjà à faire long sur le mois, parce que du coup, on étend sur 20 jours sur le mois. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, donc moi, je suis plus de l'école à plus ou moins 7 jours, mais ça, c'est vous qui voyez en fonction des informations que vous avez. Alors, pour les personnes qui sont nées de manière prématurée, grande prématurée, ok? Donc si on est né quelques jours à l'avance, on ne tient pas en compte de ce que je vais dire maintenant, mais pour les grands prématurés, on va prendre en compte les deux dates, la date qui était présumée et la date à laquelle on est né, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte uniquement pour les grands prématurés, ok? Donc, première chose, on note notre date, on va voir s'il y a des dates qui correspondent. Ok, jusque-là, tout va bien. On va aussi aller voir, rappelez-vous, les lives précédents, c'est qu'on va voir aussi quand est-ce que est fêté notre saint. Parce que ça aura aussi un impact pour aller recouper les dates. Donc, vous avez votre date de naissance, vous avez la date du saint du jour auquel vous êtes fêté, qui est intéressant d'aller voir. Et puis, il y a des autres dates. Donc, on ne s'arrête pas uniquement à la date de naissance en psychogénéalogie. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait prendre des notes aujourd'hui, parce que accrochez vos ceintures, c'est là où ça se complique un peu. C'est que on a, bonsoir Laurence, c'est que on a effectivement notre date de naissance, mais c'est pas la seule date. Donc on a, à part la date du saint du jour,
Et puis maintenant, on va faire le cercle temporel. C'est comme ça qu'on l'appelle en psychogénéalogie. C'est qu'on a effectivement bien notre date de naissance, mais on va aussi se prendre en compte notre date de conception. Donc notre date de conception, on va considérer que c'est 9 mois avant notre date de naissance. C'est au moment où on a été conçu, d'accord? Alors peut-être que parmi vous, il y a des médecins, des biologistes. Moi, je suis psychogénéalogiste et donc je vais considérer que c'est 9 mois avant la date de naissance. Donc vous ne cassez pas la tête, on fait 9 mois avant. Donc moi, je suis née le 19 juin, 9 mois avant, 19 septembre, tout simplement. Et là, tilt, ma date de conception, elle est en lien avec la date d'anniversaire de ma maman. Donc hop, c'est comme ça que vous allez déjà pouvoir faire un premier lien. Donc vous avez votre date de naissance, 9 mois plus tôt, vous avez votre date de conception. Ok. Troisième date du cercle temporel, c'est ce qu'on appelle le point de vie. Le point de vie, c'est les 3 mois de grossesse, ok? On est avec nos ancêtres, on n'est pas en 2025. Et donc nos ancêtres attendaient bien les 3 mois de grossesse avant d'annoncer qu'ils étaient enceintes. Et donc c'est ultra important, ces 3 mois de grossesse, parce que ça va nous déterminer notre côté relationnel. Pendant les 3 premiers mois, on existait uniquement pour nos parents et puis, bon, et le médecin. Et puis, à partir du 3e mois, d'un coup d'un seul, eh bien, on peut exister pour, entre guillemets, la terre entière. Et donc, ce 3 mois de grossesse, ça va vraiment être le point de vie, ça va vraiment être au niveau relationnel. Et puis, on a un 4e point qui est intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce point-là parce que je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Mais c'est ce qu'on appelle le point gisant. Et ça, c'est 9 mois après votre date de naissance. OK? Et ça, c'est les 4 dates du cercle temporel que vous allez regarder dans votre arbre généalogique pour faire des correspondances, plus la date du saint du jour. Ça, c'est un plus que je vous donne. Et donc, en fait, vous avez 5, non, comme ça, 5. 5 dates à aller voir dans votre arbre généalogique. Moi, c'est un exercice que je fais hyper rapidement maintenant. Et donc, moi, c'est aussi dans ma première séance de consultation, je fais cet exercice-là avec vous et je vous donne du coup la signification. Là, je ne vais pas pouvoir donner la signification à tout le monde parce que ce serait trop compliqué. Moi, je veux juste là pour l'instant que vous soyez capable d'aller faire des liens dans votre arbre généalogique. Ok? Bonsoir Carole. Je vais vous montrer un truc, j'y pense maintenant. Mes élèves de formation, coucou si tu me regardes ce soir. Hop, Agnès, j'ai une de mes élèves de formation qui avait fait ça pour vraiment déterminer à chaque fois les 4 dates parce que c'est toujours hyper compliqué pour tout le monde. Mais donc, en fait, si vous voulez, les 4 dates, c'est assez simple. C'est parce que moi, je fais plus 3 parce que c'est voilà, c'est dans mon schéma de calcul où c'est comme ça. Je sais que c'est pas évident. Donc, essayez de le faire pour vous. Dites-moi si ça correspond. Et déjà, juste ça, c'est une mine d'informations exceptionnelle. Donc, 4 dates. Date de naissance, date de conception. Jusque-là, a priori, je ne vais perdre personne. 3 mois de plus par rapport à la date de conception, point de vie, je ne devrais perdre personne non plus. Et puis, on a le point gisant qui est 9 mois après votre date de naissance. Coucou Anne-Marie. Est-ce que c'est clair pour vous ces dates? Parce que je sais que souvent on s'arrête à la date de naissance, date de décès, date de baptême, date de mariage. Sauf que quand vous vous arrêtez uniquement à ces dates-là, vous allez perdre plein d'informations. Donc moi je vous donne mon exemple. Au début, donc mis à part où je vous ai dit ma date de conception effectivement qui correspond à l'anniversaire de ma maman, sinon j'avais pas de date en correspondance avec mon arbre généalogique et je me disais mais comment c'est possible? C'est pas normal parce que vous voyez, moi, dès que je fais l'arbre généalogique avec quelqu'un, directement, je lui fais une photo de l'arbre et je lui dis, tiens, il y a ça qui correspond avec ça, il y a ça qui correspond avec ça. Rien n'arrive par hasard. Mais quand je le faisais pour moi, je trouvais pas de date et je me disais, mais c'est quoi? Comment c'est possible? Et en fait, moi, c'est vraiment ma date de saint du jour qui a débloqué plein de choses. Donc, si on s'arrête uniquement à la date de naissance, vous allez potentiellement louper plein d'infos. Par contre, ce cercle temporel, vous allez le faire uniquement pour vous. Donc uniquement pour la personne avec qui on travaille. Si vous devez faire le cercle temporel de toutes les personnes de votre arbre généalogique, vous n'avez pas fini et surtout vous allez complètement vous y perdre. Moi je ne le fais jamais. Et donc c'est vraiment votre cercle à vous que vous devez faire. Bonsoir Déborah. Alors,
tu peux rappeler l'importance des 9 mois après la date de naissance. L'importance des 9 mois après la date de naissance, c'est ce qu'on appelle le point gisant. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du point gisant parce que c'est ultra compliqué le point gisant. C'est ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Pareil, je vais sortir un livre pour vous montrer le... Hop, le syndrome du gisant, il est hyper bien expliqué dans ce livre-ci du docteur Salomon Selam. Mais c'est un livre qui est ultra compliqué. Moi, je trouve qu'il est vraiment, vraiment compliqué. Et surtout, on a tendance avec le syndrome du gisant. C'est comme pour le jumeau perdu. Je trouve qu'on entend parler du syndrome du gisant et du jumeau perdu à tout va aujourd'hui. Et en fait, juste ce mot ne veut absolument rien dire. Ok? Donc, c'est pour ça que je n'entre pas dans les détails. Mais il est important parce que, si vous voulez, en bref, le syndrome du gisant, c'est vraiment le moment où on va venir s'incarner sur Terre. Et donc, c'est pas nos missions de vie. Alors moi, je pense qu'on a plein de missions de vie, mais c'est plutôt comment on peut mener à bien notre mission de vie. Et en fait, quand on a le syndrome du gisant, c'est compliqué en fait de mener à bien notre vie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous demande de mener à bien sa vie. Bref, ça c'est déjà un peu les détails, mais voilà pourquoi les 9 mois après sont importants. Est-ce que j'ai perdu personne? Honnêtement, si je vous ai perdu, c'est relativement normal. Donc, dites-le moi tout de suite. Est-ce que c'est bon pour vous ces 4 dates? Je vous les refais. La première, date de conception, plus 3 mois, point de vie, plus 3 mois, point gisant, plus 3 mois, date de naissance. En gros, vous les avez comme ça. Donc, on me dit que là, c'est bon. Donc, parfait. Ok, top. À partir de ces 4 dates du cercle, ok, top. À partir de ces 4 dates du cercle, plus de votre date de sang du jour, maintenant vous allez aller voir dans votre arbre généalogique s'il y a des correspondances. Ok, ok, top. Bah, vous suivez toutes, c'est parfait, j'adore, très très bien. C'est parfaite. Euh, vous allez voir s'il y a des correspondances, du coup, dans votre arbre généalogique. Ok. Pour le point gisant, attention, on ne prend en compte que des personnes qu'on n'a pas connues. Ok? Donc si vous me dites, je ne sais pas moi, sur mon point gisant, c'est la date de naissance de mon papa, ok, c'est une indication, mais on ne va pas le prendre en compte parce que vous avez connu votre papa. Sur le point gisant, on ne prend vraiment en compte que les personnes qui sont décédées avant qu'on soit né. Donc voilà, ça c'est aussi petite information qui est importante. Parfois, j'entends parler de syndrome du gisant, de personnes qu'on a connues. On ne peut pas être gisant de quelqu'un qu'on a connu. Ok. Donc là, vraiment, allez faire des recoupements. Ok, je suis en lien avec telle personne, je suis en lien avec telle personne. Et en fonction de ça, vous allez déjà pouvoir vous dire, ok, est-ce que je suis en lien avec la personne sur ma date de conception? Si c'est sur ma date de conception, eh bien, ça va vous parler de vos énergies de conception. C'est quoi les énergies de conception? C'est simplement vos énergies de projet. Ok? Donc, c'est à la fois, ça peut être je vais acheter une nouvelle maison, on est dans une énergie de projet, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, je vais organiser un barbecue avec des amis ce week-end. C'est aussi une énergie de projet. Et donc, ça, c'est tout ce qui concerne votre date de conception. Vous pouvez aussi aller voir. Alors, ça y est, je vous donne du travail en plus, mais c'est parce que c'est ultra intéressant. Vous pouvez aussi aller voir sur Nominis, toujours, donc c'est le site dont je vous parlais pendant le live des prénoms, sur le site de Nominis. Vous tapez les dates et vous allez aller voir du coup les prénoms qui sont en lien avec cette date-là et l'étymologie. Et donc ça va vous donner des énergies qui sont liées à votre date. Bon, alors ça, c'est encore un step plus loin. Moi, je le fais en automatisme, mais si vraiment ça vous intéresse, de toute façon, vous pouvez re-regarder le replay après pour pouvoir le faire à votre aise. Mais donc, les énergies de conception sur la date de conception, je vous rappelle, c'est toujours à partir de vous. Donc, il ne faut pas me dire la date de conception. Non, vous ne devez pas vous dire, par exemple, parce que je sais que parfois on le fait à l'envers et c'est pas du tout logique. Comment ça pourrait être dans l'autre sens? Oui, c'est ça, c'est toujours par rapport à vous. C'est parce que comme c'est pas logique pour moi, j'arrive pas à vous trouver un exemple, bien sûr. Donc je vous disais tantôt, ma date de conception,
c'est sur l'anniversaire de ma maman. Mais donc, il faudrait pas que ma maman, que je dise, du coup, parce que vous pouvez prendre le truc dans l'autre sens, il faut que je note. Je suis désolée, ça c'est vraiment, euh, comme c'est pas logique pour moi. 19 du 6 du 12, 6. C'est ça, il faudrait pas que je me dise, ah, la date de naissance de ma maman correspond à mon... Non, c'est même pas ça en plus. Voici. À mon point gisant, voilà, si c'est ça. Je reprends dans l'ordre. Il faudrait pas que je me dise la date de naissance de ma maman. Pour ma maman, sa date de naissance correspond à mon point gisant. Ça veut rien dire. C'est pour ça que je vous dis, vous devez toujours partir de vous. Ok. Ma date de naissance correspond à. Mon point de vie correspond à. Ma date de conception correspond à. Mon point gisant correspond à. Ok. On fait toujours dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Donc voilà, désolée si je vous ai perdu avec cet exemple, mais c'est ultra important de toujours partir de vous et de ne pas partir de vos ancêtres. Parce que sinon, c'est là où on se plante, on est toujours dans le présent, on est toujours par rapport à vous. Ultra important en transgénérationnel, j'entends trop de gens qui font des déductions par rapport au passé. Personne n'est devin, on ne connaît pas le futur et donc partez de vous. Ok. Donc, qui correspond à quoi? Si c'est sur la date de conception, les énergies de conception. Si c'est sur le point de vie, c'est donc vos énergies relationnelles. Je vous ai dit, c'est parce que c'est les 3 mois de grossesse. Et donc vos énergies relationnelles. Les énergies relationnelles, c'est ce qui fait qu'on se lie et qu'on se délie des gens. Si vous étiez resté en relation avec toutes les personnes que vous avez connues depuis que vous êtes né, vous auriez un cercle énorme de personnes autour de vous. Or, dans la vie, on se lie et on se délie des gens. Et c'est à partir de ce point de vue qu'on va pouvoir aller comprendre ça. Donc moi, je vais par exemple aller regarder le point de vie, plus particulièrement quand on va me parler d'amour, quand on va me parler de relations amicales, amoureuses. Ça peut aussi être des relations professionnelles. Ok. Donc c'est vraiment tout ce qui est relationnel au niveau de ce point-là. Au niveau du point gisant, c'est comment mener à bien sa vie, comment mener à bien sa ou ses missions de vie. Ok, donc ça c'est vraiment une énergie de comment je peux me réapproprier en fait ma mission de vie, mes missions de vie. Et c'est au-delà de ma mission de vie, c'est vraiment comment je peux le mettre dans la matière. On est vraiment dans la matière. Sur le point gisant, on est incarné sur Terre et donc on est des êtres dans la matière. Donc même si on parle d'ancêtres, je sais que parfois on a tendance à confondre, mais quand on parle d'ancêtres, c'est ok, ils sont dans le passé, mais nous aujourd'hui on est incarnés sur Terre. Et donc c'est important de revenir à ce point-là. Et puis on a la date de naissance. La date de naissance, c'est qui vous êtes au plus profond de vous-même. Mais donc, pour vous donner un exemple, si vous êtes né à la même date que quelqu'un d'autre dans votre arbre, je viens de vous dire, votre date de naissance, c'est qui vous êtes au plus profond de vous-même. C'est votre propre célébration. Sauf que quand vous êtes deux à vous célébrer le même jour, bien, il y a une confusion sur qui on est au plus profond de nous-mêmes. Ok, il y a comme si la place, elle est déjà prise, en fait. Et donc, comment je peux prendre ma place? Comment je peux me différencier? Pas dans mon identité. L'identité, c'est ce qu'on a vu les 2 semaines précédentes par rapport au prénom, mais plus par rapport à votre place. Ok. Donc, pour les personnes qui ont des problématiques de place, eh bien, je vais potentiellement aller voir plus au niveau de ce qui se passe sur la date de naissance. Donc voilà, plein d'informations par rapport aux dates. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez des questions? Alors là, je sais que vous allez aller devoir faire vos recherches. N'hésitez pas, que ce soit la team replay ou si vous êtes maintenant et que vous refaites après les exercices, de venir mettre dans les commentaires: OK, j'ai fait des recoupements comme ça, comme ça, comme ça. Ultra intéressant. Là, je vois Mathilde qui nous dit waouh, dingue. Donc, je ne sais pas encore ce qu'elle a découvert, mais potentiellement, elle a découvert un truc. Et donc, c'est vraiment ça. C'est la curiosité. Je vous le disais déjà dans les lives précédents, c'est soyez curieux. Vraiment pas d'hypothèse. Sinon, on peut... Bonsoir Cindy. Parce que sinon, on peut vraiment partir dans tous les sens si vous commencez à faire des hypothèses. Et c'est là où on se perd. Ok? Non, là, on revient vraiment... Pour moi, c'est important de vous dire, en psychogé, on revient d'abord au terre à terre. Je vais avoir matière à réflexion.
Bah, c'est le but, donc trop trop bien si ça vous fait réfléchir. Mais c'est vraiment, je sais que là c'est un peu un exercice où il faut aller faire des liens. Vous n'êtes pas forcément d'aller faire des liens sur plein de générations. Je vous rappelle qu'il y a mes ressources gratuites aussi, hein, si ça vous intéresse, pour, euh, pour aller faire ces liens-là. Et il y a une vidéo, bah, ma vidéo d'hier sur YouTube, où je vous explique aussi comment faire des recherches généalogiques. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Je donne des outils gratuits, 100% gratuits, 5 outils gratuits pour aller faire des recherches généalogiques. Donc si ça vous intéresse, c'est trop trop cool. Mais à nouveau, si ça ne vous intéresse pas, ne le faites pas. On n'est pas obligé de connaître toutes ces informations-là pour faire du transgénérationnel, pour faire de la psychogénéalogie. Mais c'est vraiment pour vous rappeler que rien n'arrive par hasard et entre guillemets, tout est écrit, mais rien n'est définitif. Donc vous pouvez tout à fait vous libérer de tout ça. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me disait, ben voilà, potentiellement, je suis la gisante de mon oncle. Ok, potentiellement. Euh, Si en soi, c'est pas un problème, bah c'est ok, on le garde, en fait. Mais c'est là où ça pose problème qu'on va venir créer une libération. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, juste dire, je suis le gisant 2, ça vous fait une belle jambe, ok? Si on s'arrête là, c'est quoi la problématique derrière? Comment on le porte? Comment ça nous bloque? Comment ça nous coince? Bon, ça c'est les étapes suivantes. Là, on est vraiment sur les premières étapes, très pratico-pratiques, très terre à terre, mais qui pour moi sont ultra importantes, ou en tout cas moi c'est comme ça que je travaille. Je trouve que c'est important de rester dans la matière, même si après on va venir chercher les informations à l'intérieur de vous, dans vos ressentis. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas. Parfois on croit encore trop, hein, que c'est magique, que c'est ultra perché. La psychogé, en fait, ça a des bases très très concrètes, très très terre à terre. Je pense que j'ai dit bonsoir à la deuxième Cindy qui est arrivée, mais je suis pas sûre. Donc, si jamais je te redis bonsoir, Cindy. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous laisser faire vos recherches. Si vous avez des questions, dites-moi. Mais déjà, avec rien que ça, je pense que vous allez pouvoir avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Si vous n'avez pas suivi les 2 premiers lives sur les prénoms, il y a déjà full info, hein. Donc, si vous n'avez pas fait les prénoms, faites d'abord les prénoms et puis revenez à ici pour les dates de naissance. C'est voilà, c'est ma première consulte. Moi, c'est vraiment tout ce que je fais dans ma première consulte avec vous pour vous expliquer les liens qu'il y a et simplement pour vous dire que, en fait, même si on ne se connaît pas, je peux déjà avoir plein d'informations sur ces bases-là. Et c'est aussi d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais dans la formation, c'est module 1 et module 2. C'est 2 modules complets, hein, pour comprendre tout ça. Donc là, c'est vrai que je vous le fais en live de 25 minutes, comme si c'était ultra, ultra facile. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je veux vraiment vous donner les bases. Bien sûr, Cindy, vas-y. Il n'y a aucun souci pour les questions, je suis là pour ça. Donc, oui, alors Carole qui dit mon fils et mon papa sont nés le même jour, c'est intéressant. Effectivement, mais là, du coup, tu vois, toi, entre guillemets, t'as rien à voir là-dedans, dans le sens où toi, tu vas rien porter par rapport à ça, mais tu peux déjà dire, tiens, effectivement, il y a un lien particulier entre mon fils et mon papa, qu'est-ce que ça vient dire sur leur relation? Alors, c'est bien sûr sur le long terme qu'on le voit, parce qu'on évolue dans le temps, et donc il y a des mémoires qu'on n'a pas quand on est et qu'on a plus tard. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, j'avais dit, c'est vrai, ça me fait un tilt maintenant. J'avais dit que je ferais un live sur les métiers. Donc, il faudra que je récolte vos métiers pour pouvoir faire ce prochain live avec vous. Mais ça pourrait par exemple être intéressant en termes de métier, Carole. C'est pas forcément ça, hein, la réponse, pas du tout. Mais c'est ça qui vient me tiquer, c'est voilà, comment on est loyal en termes de métier, par exemple, en termes de métier, en termes d'études, parce qu'au-delà du métier, il y a aussi les études qui sont intéressantes, puisqu'on a toujours soit une loyauté, soit une rébellion. Euh, mais ça, on verra ça une prochaine fois. Ah, bonsoir Marie-Jo. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est... Posez-vous effectivement, là, et vous n'allez pas avoir de toute façon la réponse à tout de suite. D'ailleurs, j'ai sorti mon bic, c'est le bic que j'utilise tout le temps pour faire les liens sur les arbres généalogiques. Euh, mais oui, posez-vous pour le faire et n'hésitez pas à venir me mettre en commentaire. Et donc oui, top pour les métiers. Mais ça me fait tilt maintenant. Je ferai ça la semaine prochaine. Je me le note pour la semaine prochaine. Et je vous ferai un post sur lequel vous pourrez venir mettre vos métiers. Comme ça, on les analysera ensemble. Alors, du coup,
En petite question. Le premier jour de ma naissance, j'avais un prénom et le deuxième, mes parents ont changé d'avis et je porte donc... Pourquoi ça se met pas? Et je porte donc celui-ci. Dois-je prendre le premier en considération? Bah, tu vas prendre le premier en considération pour un jour et puis l'autre pour les autres jours. Mais donc, tu dois... Enfin, tu dois. À nouveau, je dis pas tu dois, il faut, mais c'est intéressant de le prendre en compte pour un jour, parce qu'effectivement, tu l'as porté pendant un jour. C'est comme les parents qui décident, ah, dès le début de la grossesse, on va l'appeler comme ça, et puis le jour de l'accouchement, ça change. Ok, mais ça veut dire que pendant 9 mois, on a porté les vibrations de l'autre prénom. Donc, ce sera quand même ultra intéressant. Par exemple, moi, ben, mon frère s'appelait Steve, ben, il n'y a rien à faire. J'étais avec lui intra-utérin, j'ai le syndrome en plus du jumeau perdu. Et donc, le prénom Steve, j'ai aussi sa vibration. Pour vous donner par exemple cet exemple-là, et je réponds aux autres questions juste après. Pour vous donner cet exemple-là, donc moi, le jour de ma naissance, eh bien, c'est également le jour du décès de mon frère. Ben, vous imaginez bien qu'en termes de tonalité, qu'en termes de vécu, bah, c'est ultra intéressant parce que bah, si vous avez suivi en plus, il y a un mois presque, c'était mon anniversaire. Et donc, bah, j'expliquais que moi, mon anniversaire, il était toujours avant dans deux tonalités. À la fois, c'est le jour où je suis née, c'est le plus beau jour de la vie de mes parents, mais c'est aussi le plus horrible. Et donc, j'étais toujours en mode, je veux pas célébrer mon anniversaire parce qu'en fait, bah, c'est le jour du décès de mon frère et donc c'est un peu horrible comme truc. Et puis voilà, avec le temps, j'ai compris. Et donc aujourd'hui, je célèbre à 100% mon anniversaire et c'est super cool. Mais c'est vraiment se poser, de se dire, OK, en fait, il y a ça. Comment je le comprends? Comment je peux le transcender? C'est toujours ça, en fait, le schéma. Alors, ici, pam. Donc, Cindy, j'ai répondu. On prend en compte les deux. Carole, top. Jennifer, bonsoir, j'ai la même date de naissance que l'oncle de mon papa, pas forcément la même année. Mais donc, effectivement, c'est bon. Du coup, Jennifer, tu as compris l'idée. La question à te poser maintenant, c'est est-ce que je l'ai connu ou pas, ce monsieur-là? Est-ce que tu connais un peu de sa vie? Comment ça s'est passé? Enfin, est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il est décédé? Comment il est décédé? Posez-vous des questions. Voilà, c'est psychogé, curiosité, posez-vous des questions. Moi, si je vois ça dans ton arbre, Jennifer, je vais te poser ça comme question. Ah, tiens, comment il s'appelle, ce monsieur? Est-ce qu'il est toujours en vie? Quelles étaient les relations avec la famille? Bam, 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 bam. Bien sûr, ce ne sera pas la même année, mais c'est là où ça devient intéressant. Et donc Anne-Marie, c'est à plus ou moins 10 jours. Donc par exemple, enfin plus ou moins, alors moi je dis plus ou moins 7, plus ou moins 10, ça dépend l'école que vous voulez. Mais donc si on prend l'école, on va dire large, moi 19 juin, ça veut dire que je prends en compte du 9 au 29 juin. Moi ça je trouve que c'est large, je trouve que 7 c'est pas mal. Mais vous avez cette fenêtre-là. Et s'il n'y en a pas, eh bien, s'il n'y en a pas, c'est que soit c'est bien caché, ça, soit c'est ailleurs. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure pour moi, c'est que moi je pensais qu'il n'y en avait pas non plus. Et puis un jour, il y a eu un déclic par rapport à ma fête. Et là, j'ai compris plein de trucs. Et donc, parfois, c'est un élément qui va vous donner. Hier, j'étais en consultation, c'était pas par rapport aux dates de naissance, c'était par rapport au prénom. Il y a un prénom qui ne revenait pas. Et donc, il y a le surnom de cette dame qui revenait, mais impossible de mettre le doigt sur le prénom de cette dame. Et souvent, ça, c'est un indicateur ultra intéressant. Et donc, j'ai dit, c'est pas grave, on va attendre. Et quand le prénom va revenir, il va nous donner une indication. Et donc, voilà. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Ah, il faut pas. euh, Parfois, au plus on cherche, au moins on trouve. Et on a l'information quand on doit l'avoir. Donc voilà. Vous l'aurez. Et puis aussi parfois, parce que notre arbre généalogique, parce que j'essaie de vous donner des exemples en même temps, notre arbre généalogique, il est toujours en évolution. Donc moi, par exemple, il y a 2 jours, c'était la date de décès de mon papa, et hier, c'était la date d'anniversaire de mon grand-père. Et donc, bah, pendant... mon papa est décédé il y a un petit temps maintenant, mais je veux dire, pendant les X années où ils se sont connus, bah, ils n'avaient pas de date en commun. Et puis, quand mon papa est décédé, bah, il y a eu une date en commun entre lui et mon grand-père. Mais a priori, c'était pas le cas avant. Ok. Pareil, mon grand-père est né le 23 février et moi, je me suis mis en couple avec mon compagnon le 23 août. Et donc,
a priori, j'avais pas de date en commun avec mon grand-père jusqu'à il y a 4 ans. Et donc, c'est toujours en évolution. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est la situation ici et maintenant. Il n'y a pas de prédiction. Un arbre, il est toujours en évolution. Ok. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en aura peut-être un jour, il n'y en aura peut-être pas. Ok, c'est peut-être pas là qu'il faut aller chercher non plus. Cindy qui nous dit merci, j'ai longtemps pas aimé ce prénom, mais maintenant c'est ok. Voilà, mais c'est effectivement, je pense qu'au plus on avance, au plus on comprend peut-être les liens qu'on peut faire avec notre prénom et avec notre date de naissance, qu'on peut avoir des affinités ou pas, en sachant que de toute façon, dans tous les prénoms, dans toutes les dates de naissance, dans tous les arbres généalogiques, il y a du positif et il y a du négatif. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc, c'est toujours pouvoir aller faire la balance et de se dire le positif, je le garde. Le négatif, je peux m'en libérer. Ok. Avec plaisir, Jennifer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse faire vos recherches. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du coup d'hier qui a eu son petit succès, je dois le dire. Et donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Vraiment, si ça vous intéresse. Bon, alors par contre, je vous préviens, vous allez potentiellement passer des heures parce qu'une fois qu'on commence, eh bien, on n'a plus envie de s'arrêter. Mais c'est ultra intéressant. Donc voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, même après, voilà, les liens que vous avez faits, si ça vous questionne, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que vous ne comprenez pas. Je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Et donc Carole qui dit s'il y a une date qui revient plusieurs fois dans l'arbre. Alors, est-ce que c'est la même date dont tu parles? Donc jour, mois, pas année, puisque du coup les années, on n'en tient pas compte. Alors, même si on peut en tenir en compte dans les cycles, mais ça c'est encore plus poussé. Mais si une même date, bien sûr, on le tient en compte. Et c'est voir en fait qu'est-ce qui revient. C'est je vous dis, après, c'est vraiment de la curiosité. S'il y a une date qui revient tout le temps, est-ce que c'est la date du premier enfant qui naît, la date du deuxième enfant? Est-ce que c'est des dates de mariage, des dates de naissance? Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces dates? Vous pouvez aussi, si vous voulez aller encore plus loin, on peut même prendre des dates de diagnostics médicaux. Ça peut être ça, des fausses couches, des avortements. Vous pouvez vraiment, vraiment prendre toutes les dates et faire des recoupements. Voilà, ça c'est si ça vous parle, si ça vous plaît, faites-le bien sûr. Oui, la même date. Ben donc c'est vraiment ok. Il y a si c'est la même date, ok. Il y a, j'imagine, j'invente complètement, Carole, mais à toi de le faire. Mais voilà, il y a ma date de naissance qui est en lien avec la date de naissance de telle personne, avec la date de décès de telle personne, avec le mariage de telle et telle personne. Qu'est-ce que ça peut me donner comme information? Et donc vraiment, pars toujours de toi. Et puis, fais les liens. Mais c'est trop intéressant quand il y a bien sûr une date qui revient. Moi, ce que je fais quand il y a une date comme ça qui revient plein de fois, je vais voir l'énergie de cette date, l'énergie qu'il y a derrière. Ça donne vraiment déjà une grosse indication quand il y a plusieurs fois la date qui revient. Si tu veux la noter, Carole, je peux aller la regarder en vitesse pour toi. Et j'ai déjà dépassé ma demi-heure. Donc après, je vous laisserai tranquille. Euh, alors, Cindy, ma grand-mère est décédée un an tout juste après la naissance de mes triplettes et sa belle-mère aussi. Alors, tu vois, comme elle est décédée après, on va pas prendre en compte le lien gisant pour tes triplettes parce qu'elle est décédée après. Donc oui, elles sont en lien, mais comme c'est après, c'est une énergie qui est très très différente. Ok. Chantal, pouvez-vous me donner des informations sur ma date de naissance le 25 novembre? Bah alors comme ça, je peux pas te donner d'informations parce qu'en fait, il n'y a pas de lien, si tu veux. Juste une date, je peux te donner l'énergie qu'il y a derrière cette date, mais à part ça, ça va pas te donner grand-chose puisque là, le but, c'est vraiment d'aller chercher les informations en lien dans ton arbre généalogique. Donc tu vois, 25 novembre, je vais regarder en vitesse, c'est Sainte Catherine et Sainte Béatrice. Donc ça nous parle de pureté et de bienheureuse. Et donc ta date de naissance, elle vient nous parler de bonheur et de pureté. Et donc potentiellement, la question à se poser derrière, c'est pourquoi on ne peut pas être heureux?
pourquoi il y a quelque chose qui entache dans l'histoire familiale. Et donc ton papa, il est décédé 4 jours avant ta naissance, si je comprends bien. C'est ça, Chantal? J'attends que tu me répondes là. Je regarde par ici en même temps. Et donc là, on est sur le 25 janvier chez Carole. Hop. Je fais ma recherche en même temps. Oups. Pour le 25 janvier, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ben en plus, 25 janvier, pourquoi je tombe là-dessus? Rien à voir. Attends, mon ordinateur fait n'importe quoi parce qu'il me donne le 25 juillet. 25 janvier, voilà. Ça nous parle d'Apollon le 25 janvier. Et donc ça nous parle Apollon, le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Et donc comme c'est toutes des dates de naissance, alors à voir si les dates de naissance, pour le coup, Carole, est-ce que les personnes se sont connues? Mais ça va, s'il y a plein de personnes sur cette date-là, ça va nous poser une question de place et une question de place qui potentiellement est liée au domaine que je viens de citer. Donc ça, à mon avis, ça peut être particulièrement au niveau professionnel, puisque ça nous parle des arts, du chant, de la musique. Alors ça peut aussi être le côté créatif de ces personnes-là à voir, tu vois. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, ça doit être lié à vous. Donc là, je vous donne des pistes, mais à voir comment ça vous parle. Ça nous parle de la beauté aussi, le 25 janvier. Donc la beauté, c'est pas juste la beauté physique, on s'entend bien, c'est la beauté de manière générale. Qu'est-ce qui a entaché à la beauté? Ça peut être une question qui peut être posée. Mais donc, à voir, tu vois, est-ce que c'est des personnes qui se sont connues? Est-ce qu'ils ne se sont pas connus? Voilà, ça, c'est toutes des questions auxquelles vous pouvez répondre pour avoir des informations. Donc voilà, toujours, l'idée c'est vraiment d'aller tout le temps plus loin, de vous poser des questions pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Du coup, Chantal, tu m'as pas dit sur Insta si j'avais bien compris ou pas. Du coup, je peux pas te répondre. Donc, je vais considérer que j'ai bien compris et que du coup, ton papa est décédé 4 jours avant toi. Et donc là, effectivement, on peut se demander qu'est-ce qui te demande de poursuivre. Ah oui, c'est ça. Ok, top. Donc là, on peut se demander comme question. Qu'est-ce qui te demande inconsciemment? On est bien d'accord que les mémoires transgénérationnelles et tout ce dont je suis en train de vous parler, c'est inconscient. Personne ne se dit, oh tiens, je vais naître ou je vais décéder à ce moment-là pour faire chier mes descendants, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais donc c'est vraiment, ok, inconsciemment, qu'est-ce qui te demande de poursuivre pour lui? Et est-ce que c'est ok de le poursuivre à niveau, ça peut être au niveau des métiers, mais ça peut être autre chose. Et est-ce que c'est ok pour toi ou pas? Si c'est ok, pas de problème. Si c'est pas ok, c'est là où on va chercher à débloquer les choses. Parce que bah, du coup, vous vous rendez bien compte que, au même titre que j'expliquais par rapport à moi et mon frère, bah, du coup, la date de naissance de Chantal, c'est à la fois le plus beau jour de la vie des parents, mais là, pour le coup, il est aussi teinté de négatif, puisqu'il y a un deuil derrière, deuil qui est difficile à faire, j'imagine. Donc, top, Carole, j'espère que ça t'a parlé. Daniel, dans ma famille, plusieurs cousines sont nées le 6 décembre, une cousine et moi, même un 12 mai. Peux-tu me dire pour les énergies? Alors attends. Ben, la seule énergie que je peux te dire, en tout cas, c'est celle du... Attends, hein. Dans ma famille, plusieurs cousines sont nées le 6 décembre, une cousine et moi, même un 12 mai. C'est celle du 12 mai, de toute façon, toi, que tu dois aller voir, Daniel, puisque c'est ça, ton énergie de naissance. Parce que le 6 décembre. Oui, c'est ça. Le 6 décembre, il n'a rien à voir avec toi. Euh, Zoup. Alors, je vous redonne parce que je ne vais pas pouvoir faire pour tout le monde les énergies. C'est sur Nominis que je vais les chercher.
Euh, du coup, 12 mai pour Daniel. Ça nous parle du talon d'Achille, le 12 mai. Donc la question, c'est quoi ton talon d'Achille? Et peut-être il y a un Achille dans la famille. Sait-on jamais. Bon, alors, bon, on va se quitter là-dessus. Mais merci, Carole, pour ce message. Donc, je vous ai dit, c'est lié à Apollon. Et donc, j'ai cité les différentes choses liées à Apollon. Et Carole qui dit, donc, mon fils joue de plusieurs instruments sans jamais avoir appris. Voilà, c'est une énergie qu'il a à l'intérieur de lui. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'explication. C'est juste, c'est comme ça. En fait, rien n'arrive par hasard. Et c'est ça qui est trop cool aussi, c'est qu'en fait, ça vient vous dire, mais ok, il n'y a pas à aller chercher plus loin, en fait. C'est ok. Alors, j'étais en train de... je reviens en arrière juste pour... Coucou ma biche. Euh, Mes copines viennent aussi me voir en live. J'aime bien. Euh, alors attends, Daniel, je remonte parce que toi, c'était donc le 12 mai. Et je finis là-dessus pour Daniel. Le 12 mai, il y a aussi, alors il y a d'autres noms, mais ça, à mon avis, ils doivent vraiment remonter loin dans les générations. Mais il y a Énéa, Néréa, Néré et Pancras, le jour du 12 mai. Voilà. Mais c'est toujours aller chercher. C'est pas parce que je vous le dis que c'est un oui. Ça peut être un non aussi. Et donc, on continue à chercher. Je vais vous quitter là-dessus parce qu'en fait, ça fait 42 minutes qu'on est ensemble. Je pense que c'est assez pour ce soir. Vous avez de quoi faire. Mettez-moi en commentaire ce que vous trouvez. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. J'y réponds avec joie, sans problème. Ouais, top, Daniel. Vraiment, allez voir sur Nominis. Pour moi, c'est un site qui est ultra bien fait pour les dates et les prénoms, pour vraiment commencer les choses. Donc, allez voir dessus et laissez-moi un message si vous ne trouvez pas ou si vous ne comprenez pas ou s'il y a quoi que ce soit. Votre cercle temporel, allez voir les dates qui correspondent et je vous souhaite de belles découvertes, d'aller découvrir des choses, de trouver des liens. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour, avec plaisir Daniel, je vous dis à la semaine prochaine du coup pour le live sur les métiers. Je vous dirai quand c'est et je vous ferai un post spécifique pour que vous puissiez venir me mettre les métiers qu'on regardera ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous rappelle également que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. C'est plus facile si vous voulez des informations plus précises sur votre situation que là en live où je pioche comme ça. Mais si vous voulez vraiment qu'on regarde à votre situation plus spécifique, prenez un appel découverte, c'est toujours avec joie. Et si vraiment vous voulez creuser, eh bien il y a l'accompagnement individuel et la formation. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.